Bonjour, bienvenue pour l'épisode numéro 3. Je suis Pauline Hérault, professeure d'anglais en REP dans un collège à Angers. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents outils que j'utilise dans la classe flexible afin de permettre aux élèves de manipuler, en fait, d'utiliser leurs différents sens, à la fois le toucher, à la fois le dialogue avec les camarades, à la fois l'ouïe et puis parfois même l'odorat lorsque on va travailler sur différents thèmes, par exemple la nature, et puis avoir des odeurs de nature qui vont en lien avec le vocabulaire qu'on va travailler. Je vais vous donner un petit exemple. En début d'année, on a travaillé sur les goûts et j'avais fabriqué des petits dés comme ça avec différents cœurs et les élèves devaient manipuler, lancer le dé, tomber sur un cœur et utiliser le vocabulaire qu'ils avaient étudié auparavant afin de faire des phrases pour exprimer ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas, ce qu'ils détestaient, etc. C'est bête comme chou, il faut même juste dessiner et puis avoir la trame du dé. J'essaye de réfléchir à un dé plastifié sans rien d'écrit dessus afin qu'on puisse le réutiliser et pourquoi pas mettre un dé par table et c'est les élèves eux-mêmes qui écrivent les verbes irréguliers, ça peut être des définitions d'histoire-géographie, ça peut être je sais pas moi de la conjugaison, ça peut être des formules de mathématiques, etc., etc. D'être capable de jeter le dé et d'appliquer ce qui est écrit sur une des faces. De même, j'avais fabriqué afin de travailler en anglais les mots interrogatifs, un autre dé comme ça, où chaque élève jetait le dé et devait réussir à poser une question à son camarade en groupe afin de mobiliser ses connaissances. Je travaille aussi également avec des enveloppes que j'utilise assez souvent, où là par exemple j'avais plusieurs femmes remarquables pour introduire le chapitre sur Amazing Women et vous aviez une image et vous aviez sur la table la biographie très rapide de différentes femmes. Donc les élèves devaient travailler ensemble afin d'associer les deux et ensuite de faire une frise chronologique sur lesquelles replacer chaque personnage en fonction de son temps. J'ai aussi ces petites activités-là qui peuvent parfois être utilisées sur tablette. Là, en l'occurrence, j'ai des tablettes, mais je n'ai pas de connexion Internet encore à l'heure actuelle dans ma salle. Donc, je fais autrement. On repasse à l'ancienne, la bonne forme papier, où là, j'ai des petites images de parcs nationaux comme ça, inspirées d'une séquence de Isabelle Maubreuil et de Charlie Rollo, où les élèves doivent, à l'aide d'une carte des États-Unis, se repérer et repérer chaque parc, où est-ce qu'il se trouve en utilisant ses connaissances. Voilà, le fait de manipuler va leur permettre d'utiliser une autre compétence, un autre sens que juste l'écoute, le cours magistral ou ce genre de choses. Et puis, ils vont se mettre en situation d'échange, de collaboration, de coopération. Certains vont être capables de repérer des éléments chronologiques, des images, etc. Vont avoir une mémoire vraiment photographique et être capables d'expliquer à leurs camarades, voilà, moi je me souviens, tu te rappelles qu'on avait fait le jeu de dés, on avait parlé de telle chose, etc. avec le cahier, voilà. Et donc ça permet d'avoir une cohésion tous ensemble et d'avancer en s'élevant les uns les autres. Et puis j'utilise également des petites boîtes comme ça, dans lequel je mets des flashcards. Donc j'ai des élèves qui sont en situation de handicap. Je leur donne la petite boîte comme ça. Je leur donne des petites feuilles de la taille de leur boîte. Et puis quand on fait un travail de vocabulaire ou de définition pareil ou de verbes irréguliers, etc. Notamment, je pense à mes élèves Ulysse qui travaillent beaucoup sur du vocabulaire. Ils écrivent sur une face le français, sur l'autre face l'anglais. Ils rangent ça dans leur petite boîte. Les petites boîtes restent en classe et dès qu'ils ont un moment, ils révisent et puis ils travaillent la mémorisation comme ça ensemble, ils s'interrogent, ils s'entraident, etc. Donc c'est vrai que tous ces outils, en fait, d'essayer de passer par différents sens, pas que regarder, recopier, écouter, recopier, écouter, parler. Là, ça va être de toucher, remettre en forme, faire des puzzles pour des cartes par exemple, ou créer une frise chronologique, être capable de fixer un temps, une date, un lieu, un critère, etc. en travaillant ensemble ou tout seul. Il y a aussi des élèves qui ont besoin d'être tout seuls, mais en travaillant ensemble, en collaborant, en coopérant, et ça leur permet après d'avoir une meilleure mémorisation, une meilleure appropriation de ce qu'ils sont en train de faire dans le concret et de travailler plus efficacement
déjà en ayant choisi leur assise et en plus en ayant choisi la façon dont travailler en classe flexible et avec quels outils ils peuvent travailler. Dans l'épisode 4, je vous parlerai des différents outils que j'ai pour faire travailler les élèves en autonomie, sous forme d'ateliers et en groupe également, afin que tout soit restitué et qu'il n'y ait pas d'élèves qui soient lésés ou d'autres qui font tout le travail et pas les autres.